en matière de justice, en matière de droit, notamment pour le plus petit. Dans un contexte congolais marqué par la violence, la pauvreté structurelle et la fragilisation du tissu social, l'évêque ne peut demeurer un spectateur neutre. Là où les droits des pauvres sont bafoués, l'évêque ne peut pas être neutre. Des fois, on voudrait que le cardinal soit au milieu du village. Ça signifie, pendant que nous maltraitons le pauvre, le cardinal doit se taire. C'est ça être neutre. Je pense ici, de façon toute particulière, à son doyen, le professeur Marcelin, qui venait de présenter l'ouvrage pour cette initiative. Une université, c'est aussi son rayonnement. Et une université ne rayonne qu'à travers ses publications. Cette publication est d'une grande importance parce que l'éditeur n'est pas une imprimerie quelconque de la cité à Massina, mais vous avez entendu là-bas qui est l'éditeur L'Harmattan. Et Paris. L'Harmattan. Ceux qui sont du monde scientifique, ça, en choisissant le monde scientifique et évangélique, aujourd'hui constitue une mémoire réfléchie, une relecture critique et une mise en perspective de mon ministère épiscopal inscrit dans l'histoire concrète de notre Église, de notre pays et de notre continent. Je suis arrivé hier soir tard, mais venant d'un périple qui m'a amené au Bénin, à Cotonou, pour un symposium organisé par l'Église du Bénin sur l'écologie intégrale. De Cotonou, je suis allé à Lomé, au Togo, par route, et ils ont beaucoup de travail. De Cotonou jusqu'à Lomé, 3 heures de voiture, bonne route, pour travailler au siège de la Caritas Africa. Et après, j'ai continué toujours par route de Lomé jusqu'à Accra, au Ghana. 4 heures de route. 4 heures. Nous avons travaillé au comité permanent d'ICHEA, c'est-à-dire l'Église catholique d'Afrique. Et puis de là, j'ai continué au Tchad, à N'Djamena, là où il y avait la grande réunion de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. La grande cérémonie, nous l'avons tenue le lundi au ministère des Affaires étrangères en présence du Premier ministre. C'est dire que le travail que nous avons à faire, ce n'est pas seulement au niveau de Kinshasa, pas seulement au niveau de notre pays, mais c'est au niveau de l'ensemble de notre continent. À ce titre, du président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar,
mais aussi le travail que nous faisons aux côtés du Saint-Père comme ses proches conseillers. Ces actes au terme très significatif, Cardinal Fridolin Ambongo, un épiscopat au service de la paix et du développement, met en lumière cette conviction et une profonde gratitude que je prends la parole en ce jour pour procéder au vernissage des actes de la journée scientifique organisée par l'Université Omnia Omnibus à l'occasion du 20e anniversaire de mon épiscopat qui avait aussi coïncidé avec mes 65 ans. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude à l'abbé recteur et à toute la communauté. D'un cardinal. Un cardinal n'est pas n'importe qui, c'est un prophète. C'est un prophète, il agit au nom du Christ. Parce que beaucoup de gens présentent des tableaux sombres quant à sa personne. Aujourd'hui, ça se montre noir sur blanc. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui désire de l'argent, c'est quelqu'un qui a choisi les camps du Christ. Car le Christ avait choisi les camps des pauvres et des pauvres. Et quand il parle au nom du Christ pour les saluts de tous. Écoute, rappelle-moi un conseil à projeter au Congolais, toutes personnes qui peuvent s'en approcher. Ah ben oui, c'est un document très important pour tout le monde. Je conseille d'abord aux universitaires d'en avoir. Ainsi pour les Congolais. C'est un document très important. Ces documents, c'est que la lecture n'est pas dans les ADN des Congolais. Mais je vous invite vraiment à lire et vous allez découvrir l'homme et sa mission. Merci beaucoup. Je vous en prie.